À lui tout seul, il représente au moins le quart de l'importation des t-shirts en France. C'est la chronique de Brice Boris Pitoum sur le 100.0 FM. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, vu d'ici, comique. Super Mike en juste au corps, slip rouge qui te va à Marvel. Spécialiste du flash info, t'es le genre de mec qui pour son public se coupe en 4. Fantastique, non? Christophe, tes œufs complètement bavards, illettré bouffeur de livres, inculte en bouillon de culture, paradoxe cohérent du 100.0. C'est beau. Auditeur, merveilleux et sublime, oreille affable tous les mercredis matins, m'as-tu manqué, mon cœur? T'es-tu préparé? T'es-tu préparé toi aussi pour cet immanquable événement qui ne tombe chaque année qu'une seule fois? Il faut pas le rater, hein. On en parle parfois des mois à l'avance, on suppute, on imagine. On se demande ce qu'on va porter, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va faire et avec qui. C'est un peu angoissant à chaque fois, hein. Et moi-même, ça a beau arriver tous les ans, j'ai toujours un peu peur. Comme si jamais ça ratait, si je ne profitais pas à fond de ce moment qui n'arrive qu'une fois à l'année, un truc se briserait. Alors j'espère que comme moi, tu t'es préparé pour cette seule et unique soirée, le réveillon du 7 janvier 2015. Il n'y en aura pas d'autre, hein. Faut pas le rater. De mon côté, cette soirée se fera seule. C'est toujours plus simple de ne pas avoir à compter sur les autres, et puis ça évite les sujets qui fâchent. Non, là je serai en tête à rien, avec des petits pois et poissons panés, une petite bouteille d'eau minérale plate, puisque c'est jour de pas fête, et en dessert une petite danette, allez, double saveur vanille-chocolat, mais ça c'est pour mon côté SOS racisme. J'aurai donc tout le temps de ressasser ce que nous réserve 2015. Ah bah oui, hein, tu croyais quand même pas y échapper? C'est pas parce que je t'ai fait une intro un peu rebelle, genre oui, les traditions, je m'en cogne, moi je suis un voyou du PAF, prenez ça dans le pif, que je suis pas comme les autres, que je vais pas jouer les moutons dans cette première chronique de l'année. Ça, c'est plutôt mon côté socialiste hollandais. Déjà, première nouvelle, je vais enfin pouvoir être riche, puisque la taxe à 75% des plus hauts revenus est enfin abolie. Je pense qu'il faut saluer cet abandon courageux qui endiguait clairement la baisse du chômage, hein. Après tout, à quoi bon se mettre à bosser si c'est pour se voir taxer ses revenus direct derrière? Non, je pense que Manuel Valls fait bien de s'attaquer aux vrais problèmes qui minent la vie des Français. Je pourrais désormais, en 2015, aller traîner mes guêtres, enfin mes Vans, quoi, dans les dîners chics, où je pourrais briller à l'aide de saillies chocs. Par exemple, sur le refus de Piketty de se faire décorer. Mais qui encore voudrait se laisser défigurer par une lésion d'horreur, balafre que l'on inflige depuis Napoléon, celui qui se réveille empereur le matin en se rasant? D'aucuns disent pourtant que c'est une reconnaissance pour laquelle il faut travailler dur à la célébration des valeurs françaises, et qu'il n'y a guère que Poutine, grand croix de la Légion d'honneur, qui l'Ukraine sans trop crimer. Mais les vrais savent. L'honneur est depuis longtemps à la Légion bien étrangère, et ceux qui ont raison sont ceux qui refusent de porter le tablier. En 2015, en vrai, il y aura sans doute rien de neuf. Le Nouvel An, c'est comme les dates de péremption. On en fait tout un plat parce qu'on change d'un chiffre l'année, comme si on remettait les comptes à zéro. Mais il était une fois mon découvert qui n'a pas bougé d'un pouce, mes crédits qui se sont pas remboursés tout seuls, le chômage qui a pas chômé, la crise quand on finit plus de nous tirailler les nerfs et rien ne change entre nous, même quand on s'embrasse sous les boules velues de Guy, le comptable du premier. Mais bon, ça m'a jamais empêché de jeter les yaourts dès la date dépassée, ni même de, chaque année, lever mon verre à la paix du monde et au bonheur des autres. Alors à tous, je vous souhaite une bonne année, avec ou sans thé d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Perso, moi j'ai toujours préféré le café. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'était la chronique Le billet d'humeur de Brice